Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin et votre top 8 des altcoins que vous voyez ici sur le côté. Ethereum, BNB, ADA, VET, Matic, EGLD, Sol, XRP. On va faire le point sur la situation et puis bien entendu, en fin de vidéo, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous le rappelle, on avait mis des crypto-pépites qui se sont avérées bonnes il y a maintenant 3 jours et un jour en particulier Fun et Hard, on va voir ça ensemble. Le Fun qui a fait plus 40% suite à l'analyse, je vous avais prévenu, c'était le 31 juillet. On va écouter ce que j'avais dit par rapport au Fun qui pour moi était en crypto pépite numéro 1, tout simplement. Fun également, 0,0163 là à break. Fun pour moi c'est le plus bullish aujourd'hui. Voilà, ça je vais le mettre en numéro 1, je pense. Fun. Belle opportunité. Ouais, si ça casse, à mon avis, bon, ça a déjà cassé, mais faut pas que ça repasse en dessous ici des 0,0163. Et pour moi, on est plutôt très bullish sur Fun. Pas de problème. Fun, pour moi, c'est numéro 1 en crypto pépite. Voilà. Fun en numéro 1. Qu'est-ce qu'a fait Fun, bien entendu? Il a pump to the moon en moins d'une journée par suite à l'analyse. Je vous avais déjà prévenu 2-3 jours avant, bien entendu sur YouTube, mais je vous l'avais rappelé également le 31 juillet. Et vous le voyez, il a fait 41% suite à la cassure, suite à l'analyse. Je vous ai dit, Fun, c'est numéro 1, crypto pépite numéro 1. Maintenant, c'est fait, c'est plus à faire. Fun, c'est plus en crypto pépite, bien entendu. Une fois que ça a été, que ça a pump, c'est déjà trop tard. On passe à la suivante. La suivante, c'était laquelle? C'était bien entendu il me semble que c'était Hard. Hard également qu'on avait sélectionné comme étant les cryptos à analyser qui pouvaient potentiellement participer aux crypto pépites. On va écouter ce que j'avais dit, c'était pareil. C'était hier, le 2 août. Le signal d'achat, il se fait si on casse les 0,72,7. Pas avant, pour le moment. C'est pas confirmé. Cake. Pas confirmé, sauf si on casse les 0,72,7. Le Hard. Regardez ce qu'a fait le Hard. 72,7. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Crypto pépite validé. C'est combien il a fait le Hard? Et c'est peut-être même pas terminé, j'arrive même pas à voir. 35%. C'est du caviar, c'est de la gourmandise. Voilà, bien joué à ceux qui sont rentrés également sur Hard. Voilà, maintenant c'est fait, c'est plus à faire. On va se focaliser sur les nouvelles, bien entendu, crypto pépites. Ok, on va voir ça au cours de cette vidéo. Bien entendu, il n'y a pas 100% de réussite. Moi, je vous en sélectionne 5 à 10. Il y en a toujours une ou deux dans le paquet qui pump avant les autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises. Ça veut dire que c'est pas encore arrivé. Peut-être que ça va arriver. Par contre, on a parfois des signaux qui nous donnent des contre-indications. Ils nous disent finalement, celle-là, c'est pas tout à fait pour maintenant. Celle-là, c'est plus pour maintenant. Voilà, donc on va essayer de voir ça en vidéo aujourd'hui, comme d'habitude, vous le savez. N'oubliez pas de me lâcher des likes, bien entendu, et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous le rappelle, en commentaire de toutes les vidéos, vous avez, vu que je suis partenaire avec Bybit et Binance Future, vous avez des liens affiliés en description qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais de trading. N'oubliez pas ces liens qui soutiennent bien entendu la chaîne. Sur Binance Future, c'est la plateforme que j'utilise, vous avez moins 10% le premier mois. Sur Bybit, c'est la nouvelle plateforme avec laquelle je suis partenaire et que j'utilise également tous les jours avec des leviers jusqu'à x100. Vous avez des moins 10% sur les 2 premiers mois. Et puis après, il y a Binance Spot pour ceux qui veulent juste acheter des crypto-monnaies, qui ne veulent pas forcément faire du trading. Vous avez moins 10% à vie sur vos frais d'échange. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens. Voilà. Maintenant, analyse du jour. Analyse du jour avant de débuter l'analyse du jour. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incorrecte, erronée, en cas de perte financière ou en cas de manque à gagner financier. Voilà, c'est un avertissement qui est important. Juste pour vous rappeler que tout ça, c'est pas un conseil en investissement, bien entendu, ce sont des analyses techniques où j'essaie de détecter les crypto-pépites, tout simplement. On va débuter directement avec l'alerte d'hier. Je vous ai dit quoi sur le Bitcoin? Je vous ai dit alerte rouge de niveau 2 sur le Bitcoin. Pourquoi je vous dis de niveau 2? Parce que je vous avais déjà alerté ici. On était à l'époque à 41 600 $. Je vous ai dit épaule, tête, épaule, on va retomber, attention, on va retomber aux 40 500. Ensuite, deuxième alerte, c'était hier lors de la vidéo YouTube. Et je vous avais fait également à 7h30 du matin, hier matin. Qu'est-ce que je vous avais dit? Alerte numéro 2, ça sent pas bon en vue jour et en vue 4 heures. On va retomber potentiellement, je vous avais dit, ni objectif du jour, 38 600 $. Dernier plus bas. Et je vous rappelle, juste
pour rappel, si on casse les 38 600 $, troisième alerte rouge, on tombe à 36 000 $ sur le Bitcoin. Voilà, vous êtes prévenus, on y est. 38 600 $ au dollar près. Est-ce un hasard? Je vous pose la question. Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'on se soit arrêté aujourd'hui aux 38 600 $? Je ne pense pas. C'était l'objectif d'hier. On l'a atteint. Si on casse ce niveau, je vous le répète, objectif suivant, 36 000 $. Il y a un objectif intermédiaire quand même que je vais vous donner pour être précis dans l'analyse. C'est 37 770 $. Si on casse les 37 760, déjà si on casse les 36 000, les 38 000, ici, 36 000, pardon, 38 600, oh là là, j'arrive plus à parler, 38 600 $, signal de vente, on retombe à l'objectif suivant, c'est-à-dire au support suivant à 37 780 $. Et si on casse ce niveau, objectif suivant, je vous les répète, 36 800 $. Et si on casse 36 000 $, voilà, ça serait l'objectif final. Je vous le rappelle, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, n'oubliez jamais les figures chartistes en vue jour qui priment sur le reste, ainsi que les figures chartistes en vue 4 heures. Magnifique. Double bottom, cassure de la ligne de coup qui se trouve ici. On va chercher l'objectif 36 000 $, je vous le rappelle, sur le Bitcoin. Pour le moment, cette figure n'est pas validée, pour une raison simple, c'est que l'on n'a pas cassé la ligne de coup. C'est à la cassure de la ligne de coup qu'il y a confirmation qu'on drop. Et vous allez me poser la question, quand est-ce que c'est confirmé? Parce que je sais, j'ai toujours cette question. La cassure, elle est confirmée à partir du moment où, en vue 4 heures, il y a un chandelier qui casse sous les 38 600 $. Un chandelier comme ça, cassure confirmée. Il y a une dernière condition, c'est que suite à cette cassure confirmée avec un chandelier rouge comme ça qui casse en dessous des 38 600 $, on ne repasse pas au-dessus de ce niveau. Parce que si on repasse au-dessus, parce que souvent il y a des cassures, ce qu'on appelle pullback, donc on revient sur le niveau avant de retomber. Par contre, si on casse, on pullback et on revient au-dessus de la ligne de coup, on repasse au-dessus, signal d'achat, fausse cassure, on repart à la hausse. Donc attention à ne pas se faire piéger avec les fausses cassures. Il faut regarder la figure, la cassure en vue 4 heures. Voilà, tout simplement. J'espère avoir été clair. Maintenant, en vue 1 heure, pour terminer sur le Bitcoin. Donc pour le mois, qu'est-ce que je vous ai dit ces deux derniers jours? Je vous ai dit il y a deux solutions. Soit on casse, on repasse au-dessus des 40 500, on repart dans le canal, signal d'achat, on repart à la hausse, on reprend la hausse, ce qui n'a pas été le cas, je vous ai dit, pour moi c'est le moins probable. Deuxième solution, c'est l'entrée en range. Donc on casse effectivement les 40 500 et on rentre dans un range entre ces deux niveaux que je vous ai donné hier. 38 600 $, ça n'a pas bougé. Et ici, les 40 500 $. Voilà, ça c'est la deuxième solution, qui n'est pas non plus la plus à privilégier. Voilà, c'est dit. Dernière solution, on casse le dernier plus bas, ici à 38 600 $, on va chercher les 36 000 $. C'est pour moi le plus probable. Maintenant, il faut qu'on casse la ligne de coup de manière confirmée. Si on casse pas la ligne de coup et qu'on repart, qu'on casse ce canal descendant que vous voyez ici en vue 1 heure, signal d'achat. Donc il faudrait qu'on casse le canal descendant à la hausse, vous voyez qu'on casse cette résistance descendante du canal. Signal d'achat à partir du moment où on passe au-dessus des 30, de manière confirmée une nouvelle fois, 38 850 $. Si on passe avec un chandelier ici en vue 1 heure au-dessus comme ça qui clôture, sûrement cassure pullback, et qu'on reste au-dessus des 38 800 $, signal d'achat, on repartira à la hausse. Et peut-être qu'on rentrera du coup dans le fameux range dont je vous ai parlé. Voilà, donc ça c'est une probabilité aussi qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, il y a une autre solution, c'est qu'on reste dans ce canal. Et tant qu'on est dans le canal descendant, ça veut dire quoi? C'est écrit dans le titre, c'est descendant sur le Bitcoin. Donc effectivement, canal descendant, on va chercher le haut de canal, on va rechercher le bas, on va rechercher le haut, on va rechercher le bas, on va rechercher le haut, on va rechercher le... et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'on casse le canal. Je vous rappelle, tout canal finit toujours par être cassé, à un moment donné ça va casser. Si ça casse, la résistance à la hausse, signal d'achat. On reprend la hausse, en vue 1 heure. Si on casse le canal à la baisse, signal de vente. On drop de manière très très forte. Voilà. De toute façon, une cassure de canal, que ce soit de la résistance ou du support, que ce soit par le haut ou par le bas, c'est souvent des mouvements violents assez importants. Voilà. Donc il ne faut pas être naïf là-dessus, il faut toujours vérifier. En général, on casse et le signal de vente se fait sur la cassure du dernier plus haut. Le dernier plus haut, il se trouve ici, vous le voyez. 38 830 $, c'est ce que je vous ai dit avant.
Si on casse ce niveau, signal d'achat, on repart. Annulation de la reprise de tendance baissière sur le Bitcoin. Voilà. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on est en haut de canal. Il y a des chances qu'on aille rechercher le milieu de canal, voir le bas de canal ici, et à ce moment-là, on casserait les 30 600 $. Là, vous voyez qu'on est sur le niveau. On hésite à drop. Si on regarde en vue 4 heures, on est à la limite de l'alerte rouge numéro 3 sur le Bitcoin. Je vais vous donner quand même le niveau à surveiller dans la journée. 38 573 $ exactement. Voilà, c'est ce niveau qu'il faut surveiller. Si on le casse, signal de vente, on retombe en milieu, voire en bas de canal descendant. Tout simplement. Voilà, j'espère que c'est clair l'analyse sur le Bitcoin, que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. En vue 4 heures, on voit qu'on est sur la bande basse de Bollinger, qu'il risque d'y avoir quand même un rebond, qu'on risque de casser ce milieu de canal à la hausse pour aller rechercher à nouveau les 40 500 $. Reprise de la hausse si on casse le canal descendant. Ça, c'est une probabilité à ne pas négliger. Une nouvelle fois, par contre, si on casse les 38 570 $, signal de vente, pouf, on ira rechercher les objectifs de cours que je vous ai donnés avant. Maintenant, en vue une journée, vous voyez, depuis que je vous ai dit effectivement ici, cassure, pullback, on casse le dernier plus bas, c'était il y a 2 jours, alerte numéro 1, on continue de baisser. Voilà. Donc, pour le moment, chartistement, on ne s'est pas trompé. Également, je vous avais parlé d'une épaule tête épaule sur le Bitcoin qui a été confirmé. Et hier sur Twitch, je vous rappelle qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch. On a voulu trader, pour ceux qui étaient sur le live, on a voulu trader le Bitcoin et on avait vu ce magnifique fanion ou triangle symétrique de creux au choix avec une entrée ici qui se faisait à 39 627 $ et un objectif de cours qui se situait en bas de ce triangle ici à 38 840 $. On a fait ce trade en direct, je vous laisse avec la vidéo, le replay d'hier, le temps fort que vous pouvez retrouver bien entendu sur Twitch. De support important, par contre si ça casse, hein, c'est la rue je pense. C'est la rue si ça casse. On était en direct, on était plus de 200, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est un vrai plaisir pour moi de faire du trading en direct à vos côtés bien entendu pour vous montrer comment les choses... Pour monter profit comment les choses se passent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo et vous abonner bien entendu et me rejoindre sur Twitch, vous êtes les bienvenus. Voilà, pour ce qui est du Bitcoin, on a fait, je pense, l'analyse de manière complète. Je tenais également à vous avertir que ce canal descendant, des fois je fais pas des posts pour des petits canaux comme ça, c'est surtout les éléments importants, mais des fois je laisse des informations dans le chat également, et je vous avais averti ce matin qu'on était en bas de canal, qu'il y avait une possibilité de rebond en bas de canal pour aller rechercher le haut de canal. C'était écrit, on poursuit la descente dans un canal descendant pour info, et puis je vous avais mis également, on rebondit en bas de canal en 15 minutes, ce matin vous le voyez à 7h18 pour les leftos. Donc vous étiez au courant qu'on était en bas de canal, qu'il y avait une chance que ça rebondisse et qu'on allait chercher le haut de canal pour ceux qui trade en contre-tendance sur le Bitcoin. Voilà, tout ça, ça a été analysé, ça a été dit en temps et en heure. Maintenant, je vous le dis pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, on est en haut de canal. Il y a une chance que soit on casse le haut de canal pour pump jusqu'aux 40 500, peut-être pas dans un premier temps ça serait 39 600 et ensuite 40 500, soit on rebondit en haut de canal descendant pour aller rechercher le milieu, voire le bas de canal. Voilà, tout simplement, pour ce qui est de la vue heure et pour ceux qui veulent faire du trade en intraday. Ça a duré longtemps, mais c'était important de faire les choses de manière correcte, à fond sur le Bitcoin au niveau de l'analyse. On va passer maintenant à votre top 8 des crypto-monnaies que vous avez choisies. Je vous rappelle que vous pouvez m'en parler vous pouvez mettre en commentaire les cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Si j'ai plusieurs commentaires identiques, je les analyserai avec grand plaisir. Je crois qu'on m'a demandé le DOT de mémoire. On m'a dit qu'est-ce que tu penses du DOT. Donc je vais le regarder en premier, vous voyez. Pas de problème. Je réponds à la personne qui m'a dit qu'est-ce que tu penses du DOT. Il a pump. Il a été chercher les plus 17%, donc c'est pour ça, sûrement à mon avis, qu'on m'a posé la question en commentaire et qu'on m'a demandé qu'est-ce que t'en penses. Moi, je pense que sur le DOT, c'est une très bonne crypto-monnaie dans le sens où, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, tout va bien. Vous le voyez, on est haussier, pas de souci. Maintenant, si je devais donner un objectif à pas casser, c'est celui-là. C'est les 16,9. Tant qu'on ne casse pas les 16,9, là on y est en plus, hein. Peut-être un bon moment pour rentrer sur DOT, effectivement, on casse le dernier plus haut, on pull back, si on ne casse pas les 16,9, on peut potentiellement repartir chercher encore un plus haut. Donc c'est intéressant, DOT, pour moi. À partir du moment par contre où on casse les 16,9, il faut s'inquiéter sur DOT, on risque de retomber, vous le voyez ici, en milieu de range à 14, voire ici à 10,70 $. Donc attention quand même sur DOT à ce niveau, cette ligne blanche que vous voyez ici à 16,9. Voilà, maintenant on va passer à votre top 10 des crypto-monnaies Ethereum.
On me dit Ethereum, c'est to the moon. Ethereum, effectivement, on vous l'a analysé en début de semaine, il y a maintenant 7-8 jours depuis mon retour de vacances. Je vous avais averti qu'il y avait un double bottom sur Ethereum. On a été chercher l'objectif. Maintenant, c'est terminé, j'ai bien l'impression, sur Ethereum. Double bottom, casse sur la ligne de coup, on va chercher l'objectif. Pas tout à fait, on n'a pas tout à fait atteint l'objectif qui était à 2880, il me semble, de mémoire. Et là, on a plutôt des signaux de vente aujourd'hui sur Ethereum. Peut-être une fin de belle aventure haussière sur Ethereum avec des signaux de vente aujourd'hui. Cassure du canal descendant, pullback actuellement. Si on reste sous ce niveau 2555, je vous le donne, ça va être l'objectif du pullback. Si on reste sous ce niveau 2555, ça sent pas trop bon, c'est la première chose que je devais vous dire. Ça veut dire que potentiellement on rentre dans un range qui se situerait, c'est-à-dire un range, c'est-à-dire dans une tendance horizontale, comme ça. Deuxième solution, on range où on fait un drapeau ascendant pour mieux retomber. Quand est-ce qu'on va avoir la confirmation qu'il faut vendre sur Ethereum? C'est pas compliqué, c'est dès qu'on casse les 2490 $ de manière confirmée. Signal de vente terminus, on redrop. On redrop, voilà, tout simplement, sur Ethereum, vous êtes prévenus. Donc plutôt des signaux de vente, surtout qu'on a fait un magnifique une sorte de double top, pardon, qu'on a cassé la ligne de coup, que là on est en train de pullback, attention quand même sur Ethereum. BNB c'est pareil, cassure du canal ascendant. On a été chercher le haut de canal la dernière fois, là c'était le 1er août. Là on va chercher le bas de canal ici, sauf que le problème c'est qu'on casse le bas de canal. Pas encore tout à fait parfaitement confirmé, hein, mais c'est quand même un premier signal qui nous dit attention sur BNB, peut-être une entrée en range ou un retournement de tendance également. De toute façon tout est globalement, je vous le rappelle, corrélé au Bitcoin. Si le Bitcoin il crash comme c'est en train de se profiler, vous le voyez, toutes les cryptos passent dans le rouge, hein, globalement, sauf les cryptos pépites dont je vous ai parlé. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc voilà, c'était pour vous prévenir, BNB, cassure si on repasse pas, à mon avis, au-dessus des 326 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on repasse au-dessus des 326 $, on rebondit en bas de canal et on peut aller rechercher le milieu, voire le haut de canal. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si on ne recasse pas les 326 $, qu'on reste en dessous, qu'on casse, qu'on pullback, qu'on reste en dessous et qu'on recasse le dernier plus bas ici à 322 $, signal de vente, on retombe sur BNB. Voilà ce que nous dit l'analyse chartiste. XRP, exactement pareil, tout est corrélé globalement au Bitcoin. On casse le bas de canal, on pullback. Si on ne repasse pas au-dessus des 0,724, signal de vente, on risque de retomber également ici beaucoup plus bas sur les niveaux de cours de support que vous voyez sur le côté affiché sur l'écran. ADA Cardano, identique, on casse la ligne de tendance haussière, on casse le bas de canal, on casse, on pullback, on essaie de remonter tant bien que mal ici au 1.314. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau, attention, on risque de soit rentrer en range, soit repartir à la baisse avec une reprise de tendance baissière. Si on casse, à mon avis, le dernier plus bas ici, situé à 1,28,4, à ne surtout pas casser. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations peut-être en vue jour? Pas de plus d'informations en vue jour. Seule information qu'on pourrait donner, c'est effectivement le niveau en short. Pour ceux qui veulent short le Cardano, ce serait les 1,235 objectifs de cours en vue daily. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi short? À chaque fois, je vous mets en commentaire épinglé une vidéo formation sur Binance Future, tutoriel complet pour débutants, comment shorter, faire du cash quand les cryptos crashent, tout simplement. Ça s'appelle comme ça. Comment parier sur la baisse des cours et gagner de l'argent quand les cryptos voilà, chutent, tout simplement. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on peut parier sur la baisse des cours, sur le trading dans le trading crypto-monnaie. VET, pareil, signal de vente, on casse la ligne de tendance haussière. Là en plus on a cassé le dernier plus bas ici à 0,0857. Je vous avais prévenu, si cassure de ce niveau, allez voir la dernière vidéo, je vous avais dit signal de vente, on risque de tomber. Ça a déjà perdu 4%, c'est peut-être pas terminé. Objectif de cours à moins 5,9%, ici à 0,080, et si on casse les 0,080, on risque de chuter beaucoup plus bas. Donc attention sur le VeChain, on a déjà pris beaucoup. En plus on était en haut de range, vous le voyez. Il y a des chances quand même qu'on aille chercher le milieu de range ici à 0,0744. Pas être trop gourmand. Matic. Pareil, cassure de ligne de tendance haussière, peut-être un signal de vente pour aller rechercher les 0,0936. Maintenant, si on repasse au-dessus de ce niveau à 1.05 sur le Matic, il y a peut-être une chance qu'on reprenne la tendance haussière. EGLD, que je vous avais dit également... Pour moi, c'est plutôt bullish GLD. On va sûrement atteindre l'objectif. Allez voir la vidéo d'hier. Je vous ai dit, on en était là. Je vous ai dit, tant que ça repasse pas sous ce niveau à 86,6,
On est haussier sur EGLD, objectif de cours, premier objectif de cours dont je vous ai parlé, c'est le haut de triangle ici à plus 13%, 98 $. On l'a atteint, donc quelque part, c'est de la gourmandise, c'est du gâteau, analyse validée, plus 13%. Et je vous ai dit, si ça casse cette ligne blanche, on peut aller chercher ici les 108 $, objectif à plus 25% sur EGLD. Il s'est arrêté en milieu de parcours ici à 103 $, on l'a vu hier lors du stream Twitch. C'est pas sûr que ce soit totalement terminé. Pour moi, vous voyez, il casse et rebondit sur ce support ici qui correspond en bas de triangle et potentiellement laisser peut-être toujours d'aller chercher les 108 $. Peut-être que tant qu'il n'a pas atteint ce niveau des 108 $, il va continuer EGLD à essayer de l'atteindre. Maintenant, je vous le dis, hein, sur EGLD, on est presque à l'objectif. Va falloir quand même songer à prendre les bénéfices et à sortir de position. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais je vous le rappelle, quand on est en haut de rectangle, c'est le moment où en général tout le monde essaie de revendre pour essayer de prendre ses profits, parce qu'en général ça risque de rebondir pour aller chercher le milieu de rectangle, voire le bas de rectangle. Donc attention sur EGLD. Par contre, je vous rappelle, hein, si on casse le haut de triangle de rectangle ici à 108 $, on risque de casser pullback, explosion. Donc attention, peut-être une belle opportunité également sur EGLD. Ça va être ce niveau, 108 $. Est-ce qu'on casse to the moon? Est-ce qu'on rebondit et on drop tout simplement sur EGLD? C'est le marché qui décide. Le sol, vous voyez ici, cassure, pullback, on retombe en dessous du dernier plus bas, signal de vente. C'est ce qu'on avait vu hier lors de la vidéo YouTube. Là, on rebondit en bas de triangle. Vous voyez ce fameux triangle. Là, pour le moment, on essaie de pullback pour aller rechercher à nouveau les 36,7 $ aujourd'hui sur Solana. Si on casse ce niveau, 36,7, signal d'achat, on va chercher en toute logique les 39,7. Et si on casse ce niveau, on va chercher l'objectif du haut de triangle ici, à 42,7. Donc plutôt sympa le sol également. Hein. Tant qu'il ne casse pas aujourd'hui les 33 $, on peut reprendre 11%, 20% et 29% pour moi le sol. Peut-être pas terminé, toujours globalement haussier et peut-être même en pépite sur sol parce que c'est une belle figure chartiste quand même de triangle. Maintenant, c'est vraiment ce niveau-là qui va donner le là. Est-ce qu'on casse les 35,6 de manière confirmée ou pas? Si on casse pas, on rebondit à la baisse. Il y a des chances quand même qu'on fasse ça. Tac, qu'on rebondisse ici, qu'on aille chercher la ligne de tendance blanche, qu'on essaie de rebondir, qu'on n'y arrive pas à la casser et qu'on drop. Donc attention, que ça se passe pas de cette manière. Une autre solution, c'est qu'on casse. C'est qu'on aille rechercher aujourd'hui, qu'on casse, qu'on pull back, et tant qu'on reste au-dessus ensuite des 35,5, potentiellement on peut aller chercher les objectifs de cours que je vous ai donné juste avant. Le fun qu'on avait mis en crypto pépite, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il ne faut pas rentrer maintenant? On est toujours haussier, hein, c'est clair, en vue 4 heures, maintenant on a loupé quand même, pour ceux qui arrivent que maintenant, qui découvrent la chaîne, vous avez déjà loupé les 41%, là on n'a pas de signaux de vente en 4 heures. Si on devait être rassurant, pour ceux qui sont encore en position, qui se demandent s'il faut sortir, on peut toujours, tant qu'on ne casse pas, hein, vous le voyez ici cette ligne à 0,0189,7, tenter l'aventure sur le fun pour effectivement rebondir sur cette ligne de tendance, aller chercher les 0,020, premier objectif de revente, et si on casse ce niveau, on pourrait revendre encore à nouveau à 0,0224, deuxième objectif de revente sur le fun. Donc pour moi, c'est peut-être pas totalement terminé sur fun, bien qu'il ait pris 40%. Là, vous voyez, on n'a pas cassé les lignes de tendance haussière, donc on est globalement, selon moi, toujours en 4 heures, toujours haussier sur fun. Voilà, tout simplement. Maintenant, vaut mieux, comme je l'ai dit hier en stream sur Twitch, vaut mieux rentrer en début de mouvement qu'en fin de mouvement, comme c'est actuellement, parce que je vous le rappelle, hein, si on casse ce niveau ici à 0,0193, signal de vente, on risque de... Bon, et deuxième signal de vente ici à 0,0189,7 à ne surtout pas casser sur le fun, sinon signal de vente définitif. Le hard, c'est pareil, vous allez me dire, est-ce qu'il faut rentrer? Je vous connais, vous allez me dire, bon, est-ce qu'il faut rentrer? Tu avais dit que c'était de la crypto pépite, tu l'avais analysé, qu'est-ce que t'en penses? Elle a déjà pris 30%, est-ce qu'on rentre? Non, c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement, la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est prier pour ceux qui sont en position pour rester laisser courir les profits. Maintenant, pour ceux qui veulent tenter quand même l'aventure, c'est pas très compliqué sur le hard. Vous tracez ici un canal ascendant. Tant qu'on casse pas le canal, à la baisse, on est haussier sur hard. Toujours risqué de rentrer en milieu de mouvement à plus 30, plus 40%, parce que plus fort on monte, plus fort sera la chute. Vous êtes prévenu. Il vaut mieux détecter une nouvelle fois les crypto-pépites avant que ça pète, plutôt qu'une fois que ça a pété, essayer de rentrer parce qu'on se dit qu'on a loupé le mouvement et que ça va aller to the moon à plus 300%, on n'en sait rien, personne n'en sait rien, et on ne peut pas le savoir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain objectif, il est ici, à 1.00, seuil psychologique,
Objectif suivant à 1.07 et dernier objectif ici à 1.21. Voilà pour ce qui est des objectifs optimistes. Maintenant, vous avez l'information, je vous ai donné juste avant le niveau à ne surtout pas casser. Le niveau, je vous le rappelle, c'est quoi? C'est vous vous mettez en 15 minutes, vous suivez un canal ascendant. Tant qu'on ne casse pas le canal à la baisse, on reste en position sur hard. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Maintenant, on passe aux crypto-pépites du jour. Est-ce qu'il y en a ou pas? Je vous avais parlé de Pundix en crypto-pépite il y a maintenant plusieurs jours. Et je vous avais dit, tant qu'on ne casse pas les 1.336, tout va bien. Il a pris derrière 25% déjà. C'est pareil, il a déjà plus ou moins déjà pump le Pundix. Et lors de la vidéo d'hier, je vous avais fait ce range. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Allez vérifier la vidéo, je vous ai dit, c'est ce range qui va décider de l'avenir de Pundix. Si on casse à la baisse 1.388, signal de vente, on retombe. Si on casse à la hausse, signal d'achat, on pump. Pour ceux qui sont rentrés, vous avez pris 12%. Pas dégueulasse. Maintenant, on va me dire, est-ce que c'est terminé? C'est peut-être pas terminé, c'est peut-être pas terminé, bien entendu, mais c'est une fois que l'analyse est faite qu'il faut rentrer. C'est pas une fois que ça a pété, que ça a pris 13%, une fois de plus. Moi, je pense que sur Pundix, on est toujours haussier, que tant qu'on n'a pas cassé cette ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici, on peut pump de cette manière et monter petit à petit. Malheureusement, on a fait un plus haut, plus bas que le précédent, encore plus bas que le précédent. On voit qu'il y a quand même, il y a un petit essoufflement peut-être du nombre d'acheteurs. Maintenant, si on regarde en vue jour, effectivement, on pourrait se dire que tant que ça casse pas ce niveau ici, on reste en position sur Pundix. Le niveau à pas casser, selon moi, aujourd'hui, c'est 1.478 sur Pundix. C'est sympa également, Pundix. C'est toujours haussier. GTO. GTO, je vous en ai pas parlé dans les dernières vidéos, mais pour moi, il remonte dans les crypto-pépites. Belle opportunité sur GTO, à la condition, bien entendu, il y a toujours une condition. Je vais vous la donner. Premièrement, qu'on ne casse pas cette ligne blanche que je viens de tracer, mais surtout la condition, le niveau d'achat, c'est ici. 0,0335,4 à casser de manière confirmée. Il faut qu'on casse cette ligne blanche de manière confirmée et il risque d'y avoir un pump à ici plus 17% sur GTO, voire plus. Voire plus. Ça l'a déjà fait par le passé, vous voyez, cassure, pouf, on l'explose à la hausse et on avait pris combien à l'époque? On va pas vous faire rêver, je vais pas vous dire plus 175%, ce serait du délire. Maintenant, on l'a déjà vu, hein, ça s'est déjà fait par le passé, mais je vous rappelle que les résultats du passé ne prévalent pas sur... ne présagent pas des résultats futurs, bien entendu. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a peut-être déjà 17% à prendre si on rentre en position après les 0,0336,5. Belle opportunité d'achat. Si on casse ce niveau de manière confirmée avec une belle bougie haussière, on rentre en position, on va chercher l'objectif un peu plus haut sur le GTO. On voit que les bandes de Bollinger se resserrent, qu'il y a un niveau de résistance ici à 0,335. C'est selon moi le bon niveau pour entrer en position sur GTO. Donc pour moi ça reste c'est la crypto pépite à la condition que je vous ai donné. Le cake. Cake pour moi c'est pareil. Est-ce qu'on est en crypto pépite? C'est haussier, cake, après c'est pas explosif. Je pense que quand même on peut prendre peut-être les 20%. On peut peut-être à bon niveau de revente à 18,399. Voilà, pour prendre à peu près plus 20% aujourd'hui sur le cake. Pourquoi pas? Ça reste pour moi de la crypto pépite. Tant qu'on casse pas ce niveau ici à 15,44, il ne faut pas casser ce niveau. Et si vous n'êtes pas rentré en position, le bon niveau pour rentrer, c'est si on casse de manière confirmée les 16 $ sur le cake. Tout simplement, vous le voyez en vue 4 heures, on suit un canal ascendant, on commence à avoir les cours qui se resserrent. Effectivement, 15,77, bon niveau d'entrée pour essayer de rechercher les 18 $ sur le cake. Donc ça reste pour le moment en crypto pépite, tant qu'on ne revient pas dans le range, dans le rectangle que vous voyez ici, on est plutôt haussier sur cake. Océan c'est pareil, je vous l'avais mis en crypto pépite. Le cours a fait plus 16%, très intéressant. Est-ce qu'il faut revendre? Moi je pense effectivement que on va rechercher ici aujourd'hui la ligne de tendance haussière et que tant qu'on ne casse pas ce niveau, on ne repasse pas en dessous des 0,484, tout va bien sur Océan, il faut rester en position. Par contre, si on casse ce niveau de manière confirmée avec une belle bougie baissière, ça sera le niveau, selon moi, le signal de vente sur Océan. Maintenant, est-ce que ça peut repump? Non, je pense que ça peut monter de manière graduelle
comme un escalier, avec des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut également. Maintenant, le mouvement explosif a déjà plus ou moins eu lieu. On a pris 16% en une journée. Il faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Voilà. Le Kutum. Kutum, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est toujours de la crypto-pépite? Pour moi, c'est pas terminé. Kutum, il peut toujours pump un peu plus, selon moi, tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau à 7,66. Belle opportunité sur Kutum qui reste, selon moi, en crypto-pépite, avec une opportunité aujourd'hui à plus 12%, plus 23%, plus 30%. Voire ici plus 50. Bon, Kutum pour moi c'est toujours haussier, pas de souci. Ah là, ça se resserre, ça va. Pour moi, Kutum, on va le remettre. On va le remonter un peu. Je mettrai GTO peut-être Kutum peut-être en premier. GTO en deuxième. Mais GTO, il faut vraiment pas qu'il break ici à les 0,032. Mais Kutum pour moi numéro 1, GTO deuxième. Non, Keck devant... Keck Pundix, non, GTO, peut-être derrière Keck et Pundix, Océan, SHIB. Le SHIB également, je voulais vous en parler. SHIB très explosif. Peut-être pas pour maintenant, peut-être pas pour tout de suite le SHIB. Le Shiba Inu. Peut-être pas pour tout de suite, mais à surveiller le SHIB. Hein. À surveiller le SHIB, on va se le garder en à surveiller. Il y a moyen que ça pump, SHIB. BZRX. Je vous ai dit, crypto pépite, ça a pris combien BZRX depuis l'analyse crypto pépite? À peu près 20% au plus haut. On n'a pas cassé la ligne de tendance haussière. Je vous ai dit bon niveau d'achat ici à 0,2276 hier, je vous ai dit ça. Tant qu'on casse pas ce niveau, pas de signal de vente. Si on casse ce niveau et qu'on casse le dernier plus haut à 0,247, signal d'achat, pouf, on risque de pump un peu plus haut encore sur BZRX. Pour moi, ça reste de la crypto pépite. Malgré tout, ouais, ça reste sympa. Le band, peut-être pour bientôt. Le band également, pour moi, c'est dans la liste des crypto pépites à venir, à en devenir. CHZ également, liste des crypto pépites à devenir. Je vous donne quand même les niveaux. Band, niveau d'achat, ça serait les 6,78. Qui doit être cassé de manière confirmée. Je commence à fatiguer au niveau de la voie là. Le Chili's, niveau d'achat, ça serait les 0,270. Le Haillon, pour moi, Haillon, ça peut être de la pépite également si on casse les 0,14 de manière confirmée. Le métal, le MTL également, un peu moins le MTL, mais quand même, il reste intéressant si on casse les 2 points de manière confirmée. Le VIT, pareil, ça peut être intéressant, le vide, si on reste au-dessus des 0,054, ça peut être intéressant d'acheter à ce niveau aujourd'hui pour potentiellement aller rechercher encore un plus haut sur le vide. C'est pas terminé, ça, à mon avis, c'est peut-être pas terminé si on ne repasse pas en dessous de cette ligne jaune que vous voyez ici sur votre écran. Le Dent, c'est pas pour maintenant, mais ça reste pourquoi pas intéressant. Le Win, pas pour maintenant non plus, mais à mon avis, le Win, c'est là où c'est une crypto pépite à en devenir. Le Win, c'est un peu comme le Phantom, le Win. Et le Hot, on a plutôt des signaux de vente. Il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus des 0,0622 sur Hot, malheureusement, pour le moment. Il ne veut pas se décider. Puis il y a le WTC aussi, qui pour moi est intéressant. Le REN, peut-être, pourrait le remonter, le REN. Car il casse le range, il fait un pullback. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau à 0,394, ça peut être très intéressant sur REN. On le remonte dans le classement. Rose et Alpha, bon. Après, ça s'arrête là. AVE, c'est plutôt des signaux de vente. Voilà, ça, c'est peut-être les futures crypto-pépites. Les crypto-pépites du jour, vous les voyez, celle-là, c'est un peu moins bien que celle qu'il y a au-dessus. Pour moi, numéro 1, peut-être Kutum, Keck, Pundix, toujours. GTO, c'est pas pour maintenant. Océan, c'est peut-être pour bientôt. Le SHIB, extrêmement prometteur également. BZRX, ça va également. Band, CHZ, Aion, MTL, VIT, c'est pas tout à fait pour maintenant. Je vous ai déjà donné les niveaux de cours. Mais dans tous les cas, c'est plutôt intéressant également. C'est plutôt explosif, disons. Voilà, tout simplement. Merci à tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont s'abonner. Je vous rappelle que vous avez des liens en description pour avoir moins 10% si vous souhaitez créer des comptes de trading crypto-monnaie en passant par mes liens affiliés. Puis je vous rappelle également qu'on est plus de 5500 sur Discord pour faire de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Rejoignez-nous,
trading initié, trading débutant, trading confirmé, toutes vos questions sur les exchanges, etc., etc. Vous êtes les bienvenus, rejoignez-nous tout simplement. Et puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous donne des analyses un peu plus complètes avec des alertes. Rejoignez-moi, on est plus de 4600. Et puis dernièrement, je vous le rappelle, c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct, que je vous mets tous ces liens en description. Rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus, on va s'arrêter là. Bonne journée, bon trading à tous, et puis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube, et puis à ce soir vers 20h, 20h30 pour du trading sur Twitch. Ciao, ciao.